Bonjour, aujourd'hui notre vidéo consacrée pour la formation politique, surtout la création de la première partie politique en Ukraine, surtout sous le territoire sous l'Empire russe au début du XXe siècle. Surtout, nous allons parler pour quelques partis qui ont le différent, qui avaient le différent stratégie politique et idéologique, mais de toute façon, c'est la création de la vie politique, surtout dans les territoires ukrainiens, au début de la dernière siècle, 20 siècle, la 20 siècle. La première partie politique qui est créée dans notre territoire, c'est la première, le Parti Révolution ukrainien. En Ukraine, ça s'appelle Révolution Ukrainska Partia, plus abréviature RUP. Vous voyez, vous voyez. Et donc, c'est parti créé 1900 à Kharkiv par les étudiants de l'université de Kharkiv et l'université de Polytechnique. Et donc, selon deux membres très importants, était l'avocat Mykola Mechnovski qui créait son manifeste l'Ukraine indépendante. Euh, euh, le Parti révolutionnaire était le premier parti qui proclamait fièrement et seul dans cette époque-là l'indépendance, l'indépendance du territoire de l'Ukraine. Absolument. Parce que c'est une idée dans cette époque était très nouvelle, très nouvelle et d'un côté, d'autre côté, c'est très risqué parce que le parti qui apparu ensuite, beaucoup de ont proposé de l'automation dans l'Empire russe ou la République de Russie, surtout jusqu'en 1917. Mais après 2 ans, après l'apparition de la partie révolutionnaire, quelques membres radicaux, selon Nicolas Michnowski, créaient le nouvel parti, le Parti peuple ukrainien, Украинская народная партия en ukrainien ou abréviature UNP, avec son slogan l'Ukraine pour les Ukrainiens. Et donc, Nicolas Michnowski écrit un manifeste les 10 règles du parti. La première règle, vous voyez, c'est l'Ukraine unique du Carpath de Haut-Caucase. Donc, nos ennemis, premièrement, c'est les moscovites russes. La troisième, l'Ukraine pour les Ukrainiens. Quatrième, le langage ukrainien. Donc, le respect des hommes qui créaient l'Ukraine n'est pas trahison, n'est pas viol, et donc aider tous son compatriotes. Et donc, il faut marier seulement avec deux Ukrainiens. Voilà le plus simple, mais d'un côté, c'est la formation de éléments de le nationalisme ukrainien. Beaucoup de stéréotypes que le nationalisme ukrainien créé surtout de l'Ukraine occidentale, surtout non, il a créé surtout dans les territoires occupés dans la Pyrrhus, à Kharkiv et à Kiev aussi. Le Parti démocratique ukrainien fondé en 1904 et donc, la proclamation de l'autonomie dans le territoire de la République de Russie, et donc la popularisation de la culture et de la langue ukrainienne. L'un des membres était Sergei Yefremov, qui est le fondateur du euh, nationalisme intégral ukrainien, et Mykola Samtsov, qui avait l'origine de Kharkiv. Il avait le membre de municipale de Kharkiv et donc la première chef de la musique historique à Kharkiv. Et donc, il a proclamé premièrement, c'est la, c'est la sauvation de la culture et la langue ukrainienne. Le parti radical démocratique, c'est la mélange de deux partis précédents, existait pendant 1905-1908.
Et ils ont publié son journal, son magasin, qui s'appelle Hromadska Dubka, la vie de société. Et donc, il a parlé beaucoup de nouvelles selon des activités sociales ukrainiennes dans cette époque-là. Et le prochain parti qui est populaire, le Parti social-démocrate ukrainien, qui composait les idées socialisme, les idées marxisme, mais avec l'autonomie et popularisation de la culture et la langue ukrainienne aussi. Et fondé en 1905 par les deux célébrés personnages, surtout à l'époque du Rada central entre 1917 et 1920. C'est le célébré écrivain Volodymyr Velichenko et le journaliste Simon Petlura qui qui avait, après la chute de la République peuple ukrainien en 1920-1921, ces dernières années, ils sont vivants euh, dans le territoire en France. Voilà. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup. Slava Ukraine.